FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Tu vas prendre ta Bible et tu vas écrire comme thème, même sous la pression, garde ton calme. On va prendre le livre de Genèse, le chapitre 21, du verset 14 au verset 19. On connaît très bien ce texte. Genèse 21, verset 14 à 19. Et je lis. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Dis à ton voisin, sous la pression, garde ton calme. Ton voisin dit n'a pas entendu, il reprend. Parce qu'il a placé l'oreille là même, toi-même ça ne t'encourage pas. Trouve-toi l'autre voisin. Dis voisin, et puis parle maintenant. Il y a certains qui croient que c'est amusement. Tu ne connais pas la pression dans laquelle ton voisin est. Dis-lui encore. Alléluia. Ton voisin dit de te demander si tu étais là, quand il vivait une pression là. Le voisin dit de te dire que tu es une prophétesse. Alléluia. Nous allons prier, mais avant de prier, nous allons prier sous la base de la parole de Dieu. Je ne sais de vous le dire. C'est pour la parole que Jésus est descendu du ciel. C'est pourquoi il a dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. L'homme ne va pas se nourrir seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Il dit: je ne suis pas venu pour juger, condamner, mais ce sont les paroles que je vous ai laissées. Cette parole nous dit ce matin que sous pression, de garder notre calme. Alléluia. Alléluia. Mais c'est difficile de garder son calme sous la pression. Hein? Alléluia. C'est Jésus seul qui pouvait faire ça. Sous la tempête. On dit à tempête, il y a orage, et puis le monsieur lui dort calmement. Parce qu'il laisse cette parole. Il n'a pas cette parole, mais il laisse cette parole. Alléluia. Il y a un chant qui dit dans le bateau, il dort. Comment on chante ça? La mer en furie. Chantez ensemble. Groupe Zika, quelqu'un n'a qu'à prendre un micro. Une seule personne. Cynthia, dépêche-toi, va prendre un micro. Tu vas nous conduire. Continuez. Continuez. Oh, on ne connaît pas. Il faut chanter. Mais le petit oiseau dormait. Il donna essence à ma vie. Il donna essence à ma vie. L'éclair flamboyait, le tonnerre résonnait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur, gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Il y a des questions que tu te poses en semaine, c'est le dimanche que Dieu te donne la réponse. Il
Il y a des paroles que Dieu te donne le dimanche, en semaine tu vis cette parole. Je peux t'assurer que le mois de décembre sera un mois tumultueux. Mais garde, ça ne veut pas dire que comme ça sera tumultueux, tu vas avoir des problèmes, tu vas te noyer et dis non. Parce que je sais ce qui va arriver, voici l'attitude que je veux que tu adoptes. Alléluia. Sous pression, garde ton calme. Vous voyez, cette femme, Agar, on a dit beaucoup de choses d'elle. Hein. Agar a volé mon mari, Agar a volé mon foyer. Quand tu pries les femmes là, Agar doit laisser mon mari, Agar doit sortir de mon foyer. Mais le Seigneur prend Agar pour nous enseigner. Alléluia. Une jeune égyptienne, on la prend comme servante dans la maison d'un couple stérile, de quelqu'un qui a l'alliance de Dieu. Malgré cette alliance, ce que Dieu lui a promis dans l'alliance, là, ça ne vient pas. Ils vont aller s'appuyer sur la coutume, sur la tradition, et ils vont fabriquer leur enfant qu'on appelait Ismaël. On connaît l'histoire. Et pendant qu'on condamne Ismaël, moi j'aime beaucoup Ismaël. Abraham était en train de faire façon. Dieu dit, hey, faut pas regarder Ismaël et puis tu vas plus m'écouter. Hein? Parce qu'il y a des gens là, une fois qu'ils ont un peu là, on leur parle là, ils n'écoutent plus. Papa Abraham a commencé à devenir façon. Dieu lui dit, hey, à l'égard d'Ismaël, c'est moi qui t'ai exaucé. Quand tu es parti voler là, si on ne t'a pas attrapé là, c'est moi qui t'ai caché. Tu as volé 2 millions, on ne t'a pas attrapé. L'autre a volé 200, son œil gâté oasis. C'est moi qui t'ai gardé. Souvent quand on devient chrétien, les gens pensent que la vie païenne là c'est fini. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu même t'a laissé devenir mystique, sorcier avant de devenir chrétien? Quand tu deviens chrétien là, tes valeurs de mysticisme, de sorcellerie là, c'est pas perdu. Hein? C'est un avantage pour toi dans la vie chrétienne. Pour que tu comprennes. C'est pas pour rien que Dieu t'a laissé devenir musulman. Ton comportement de musulman dans la vie chrétienne est un avantage pour toi. Le musulman prie combien de fois par jour? Est-ce que parce qu'il est devenu chrétien maintenant, il doit tomber dans la parole pour prier une seule fois 30 minutes? Dieu t'a permis d'entraîner là-bas. Les mystiques, là, quand il a fait là, il ne laisse pas. Tant qu'il n'a pas mangé ta chair, là, il ne laisse pas. Dans la vie chrétienne, on appelle ça la foi. Tant que je n'ai pas vu, je ne laisse pas. Ce comportement, Dieu t'a laissé épouser ça dans la vie chrétienne. Quand on était païen, on avait un certain courage. Non, pas l'Absalom. Si le sang ne coule pas là, on ne laisse pas, Dieu ne laisse pas. Et puis vous vous battez jusqu'à le sang coule. Tu es venu maintenant en Christ. Voilà ton projet qui est devant toi. Tu piques quand ça fait comme ça maintenant, tu t'assois et puis tu fais Malachie 3. Eh Seigneur, quand j'étais païen là même là, c'était mieux. Non! Il t'a permis d'avoir cette attitude parce qu'il sait que ça va t'arriver dans la vie chrétienne. Il faudrait que tu développes ce courage qu'on appelle maintenant en Christ ça, la foi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'on obtient tout sur la terre au prix de la foi. Voici Agar qui a fait grâce à ce couple en leur donnant pas un peu de joie, beaucoup de joie. Des gens qui n'ont pas enfant et puis ils ont eu enfant dans leur vieillesse. Vous n'avez jamais vu un couple qui a eu enfant dans la vieillesse? Hey, tu peux toucher ça. C'est qu'à donner la joie. Et puis Dieu a fait grâce. Il leur a donné pour eux-mêmes. Ils sont devenus comme Bartimée. Hein? Bartimée. Quand tu étais mendiant aveugle là, ce qui te permet d'avoir l'argent là, c'est habit multicolore que tu portes là. Hein. Les mendiants, on leur donne un habit multicolore pour que, quel que soit le carrefour sur lequel il est, de loin, tu puisses le voir et que tu ailles lui faire le monde. Mais dès que Jésus a appelé Bartimée, il avait quoi? Il avait quoi?
Quand il est entendu, prends courage, il t'appelle. C'est même 25 là qui t'ont permis d'avoir le salaire que tu as aujourd'hui. Avant d'aller déposer ton dossier là, si moi il ne t'avais pas donné le transport 500 là, aujourd'hui là tu ne serais pas au poste où tu es. Donc reconnaissez ceux qui vous ont aidé avant. Et toi qui as fait ça, si les hommes ne reconnaissent pas, il ne faut pas tomber dans le piège de l'offense. Dieu te le reconnaîtra. Déjà il a dit ceux qui murmuraient en Malachie, toi il a dit quoi? Lorsque certains ont eu la foi pour dire non, nous savons que Dieu viendra même à la dernière minute. La Bible dit que Dieu lui-même a fait quoi? Il a ouvert un livre de souvenirs. Oh, le Seigneur se souviendra de toi. Maman Sarah, Madame Abraham dit à Abraham, il faut chasser la fille là. Chasse-la. Parce que son enfant est en train de rire. Hé, je ne peux pas rire. Chasse. Voici Abraham aussi. La Bible dit que son cœur lui faisait mal. Le vieux voulait faire palabre. Mais ce qui était bien chez lui, quel que soit ce qui est devant lui, il fait quoi? Il consulte le Seigneur. Et il s'en va demander à Dieu. Ah, enfant que toi-même tu as dit qu'à l'égard de lui, là, c'est toi qui m'exercites. Voici, la vieille, elle commence à tomber dans la sorcellerie. Hein. Elle me dit de chasser moi mon sang. Dieu dit, chasse-le. Maman, il ne faut pas appuyer dessus. Ça ne veut pas dire que l'enfant que ton mari a eu, il doit le chasser. Non. Alléluia. Il était question d'alliance sur laquelle Dieu va s'appuyer. Il y a des chances. Et la Bible dit, malgré les années de service, combien d'années de service, de préparation, de nettoyage, jusqu'à les dernières années d'enjaillement, dernière année d'enfants qui leur donnent la joie, les deux n'ont pas regardé ça. Abraham a pris un peu de pain, il a pris l'outre. L'outre là, c'est un bidon en cuir. Si ça a trop pris, 2 litres et demi, 3. Et on donne ça à maman et puis enfant, c'était ça leur salaire. Pour toutes ces années de service comme salaire, bidon d'eau, avec quelques pains. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas dire? Ça, les servants dans les maisons là sont professionnels. Si tu ne me donnes pas 5 millions, je vais dire à ton mari que tu sors de l'autre côté. Il faut voir la femme maintenant qui a un problème. Cette fois-ci-là, Agar ne peut pas dire. Parce que c'est un commun accord que monsieur et madame dit qu'il faut partir. Et Dieu lui-même, il appuie encore, il faut partir. Le cœur meurtri. C'est une femme avec un enfant, les deux vont traverser un désert. Seule dans le désert, elle pleure. Elle se souvient de la méchanceté. J'ai dit, si tu veux comprendre l'amour de Dieu, il faut d'abord chercher à comprendre la méchanceté des hommes. Une femme avec un enfant dans le désert. Désert même qu'elle ne connaît pas le chemin. Quand elle quittait l'Égypte pour venir là, c'est vous qui étiez allé là-bas, puis vous l'avez envoyé étant petite. Aujourd'hui, vous la mettez dans le désert. La Bible dit qu'elle a avancé. Elle a avancé. Arrivée quelque part, elle a soif, elle boit un peu, elle donne à l'enfant. Les deux ont mangé, les deux ont bu pendant combien de jours? Et la Bible dit que le pain est fini et l'eau aussi est finie. Ah là là. Et les enfants, pardonnez et respectez vos parents. Respectez papa et puis maman. Vous ne savez pas quel sacrifice ils font. Souvent, tu demandes quelque chose, la chose n'est pas encore arrivée. Tu le prends pour comparer au voisin. Quand son enfant n'écrit pas, il a déjà donné 200 000 francs comme argent de poche. Ton papa lui-même, quand il ne gagne pas 25 francs pour te donner, tu ne sais pas que les pensées même d'aller se suicider même le traversent. Et toi, tu es là encore, tu lui parles mal. Je sais que Agar avait refusé de boire à cause de son enfant. Laissez l'enfant boire au moins. Elle a laissé boire maintenant, tout est fini. Arrivé un certain, elle dit non. Je ne peux pas regarder mon enfant mourir. La Bible dit qu'elle allait le placer sous un abrisseau et elle allait s'asseoir de loin, là où quand on tire une épée, à la distance où l'épée tombe là. Parce que si l'enfant la voit, il va pleurer encore. Donc, elle allait se cacher sur l'abrisseau et puis de loin, elle regardait l'enfant. L'enfant pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a soif. Elle sait que l'enfant va mourir. Elle fait quoi? Elle place l'enfant et elle abandonne l'enfant. Dis à ton voisin, ne laisse pas ton rêve mourir.
Dis-le, ne laisse pas ton rêve mourir. Décembre ne peut pas l'enterrer. Tu seras guéri avant décembre. Dis Amen. Tu vas réaliser ce projet que tu n'as même pas encore commencé. Tu vas réaliser ça. La Bible dit qu'elle a commencé à pleurer. Oh. Une maman qui pleure parce que son enfant va mourir bientôt. Quand elle pleurait, la Bible dit que ça n'a rien dit à Dieu. Quand elle pleure, Anaï, ça ne dit rien à Dieu. Si tu veux savoir ce qui se passe au funérail, ce qui a tué la personne, il faut aller écouter les femmes maman Annie. Elle va te raconter comment elle a connu la personne jusqu'à... Elle prend pour chanter. Jusqu'à... La Bible dit qu'elle pleurait, ça ne disait rien à Dieu. Elle prend pour la bêtise, elle fait flicking derrière Boussa et tout ça, croyant que c'est en montrant sa douleur. Ça ne disait rien à Dieu. Mais la Bible dit, lorsque l'enfant jetait coup d'œil à gauche, coup d'œil à droite, derrière, il regarde devant, parce qu'il avait vu maman partir, il regarde devant, il ne voit plus sa maman. Dès que l'enfant commençait à pleurer net, Dieu maintenant ouvre le ciel. Il regarde Agar. Il dit Agar, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi même? Tu marches avec Dieu ou bien tu marches avec un homme? Ou bien tu ne connais pas la maison dans laquelle tu as été servante? Mon frère, ma soeur, si tu prends une servante, la première des choses que tu peux lui donner, c'est la conversion en Christ. On ne force pas, mais exhorte ta servante à devenir chrétien. Dieu dit, mais tu ne sais pas la maison dans laquelle tu étais? Tu ne vois pas ton maître, comment il manifestait la foi? Quand ça n'allait pas, tu ne vois pas ce qu'il fait. Tu as quoi même? Tu as été dans une maison d'alliance. Servant, si toi, si tu vas quelque part, on ne te donne pas millions. Parce qu'il y a des gens, on les soulève du village, on les envoie, on demande, tu veux quel salaire? Simic. Simic. Ah, tu connais Simic? Non, c'est ma camarade là qui m'a dit. Simic. Moi-même, mon salaire ne vaut pas Simic. Toi, tu veux Simic? Si on ne te donne pas Simic, regarde la valeur morale d'abord, la valeur spirituelle. Comment est-ce que ta patronne t'apprend à préparer jusqu'à demain quelqu'un peut te mettre dans la maison des gens de Cocody parce qu'on a invité les gens de Cocody, ils ont bien mangé, on dit qui a préparé ça? On dit ça à Joie. Même si on ne t'a pas donné, les valeurs que tu vas prendre là, ce sera très important. Ne rentre pas dans une maison où on peut te donner l'abondance et puis on te permet de faire n'importe quoi. Non, tu es là pour préparer ton avenir, tu ne seras pas servant toute ta vie. Rentre dans une maison, on te permet d'apprendre beaucoup de choses. Il dit, mais Agar, pourquoi tu fais ça? Ce qui me plaît, la Bible dit que quand Agar pleurait de tous ses pleurs, ça ne disait rien à Dieu. Mais quand l'enfant commençait à pleurer, net Dieu a ouvert le ciel. Cette semaine passée, qu'on s'est mis sur Facebook, par ta prière, le ciel va s'ouvrir. Ton projet peut pleurer, mais toi, si tu pleures, ça ne dit rien à Dieu. Seigneur, c'est-à-dire, regarde-moi, moi, ta fille, moi, ton fils, j'ai fait ci. Ça ne dit rien à Dieu. Ce ne sont pas les pleurs. Mais pendant que Dieu n'écoute pas tes pleurs, Dieu connaît ton projet. Il écoute la voix de ton projet. Parce que ce que tu veux commencer cette année, ce que tu as commencé même là, Dieu veut achever ça pour toi. Donc, quand c'est inachevé, ça ne plaît même pas à Dieu. Alléluia. Quand bien même Dieu s'en foutait de la manière dont la maman se comportait, tout ce qui était intéressé par Dieu, c'était son projet. Je ne connais pas le projet que tu as. Avant que tu n'aimes ce projet-là, Dieu aimait ça plus que toi. Parce qu'il sait que tu vas rendre témoignage pour rendre gloire en son nom. Comme ceux qui craignaient l'Éternel ont fait. Alléluia. Dieu ouvre le ciel. Il dit, mais tu as quoi? Toi, tu attends qu'on vienne te consoler, te dire ce que tu vas entendre dans ta situation. N'est-ce pas? Ton mari t'a poté, t'a blessé. Les femmes, là, souvent, quand même, j'ai glissé. Ça, c'est pas fait de glisser. C'est ici, là, il a mis coup de poing. C'est coupé. Si tu avais glissé pour tomber comme ça, Nel allait prendre un coup. Mais ça, il a mesuré puis il l'a mis ici. Tout ce que tu vas entendre là. Non, il ne faut pas t'en faire. Tu sais que les hommes sont comme ça. Ma soeur, tu n'es pas la seule. C'est pas ce que tu vas entendre. Dans ta douleur, ce n'est pas tes pleurs qui intéressent Dieu.
c'est comment tu vas prier pour lui parler. Alléluia. Parce que ton projet dans le foyer, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc si le contraire vient là, Dieu veut que tu prennes lui ses méthodes, ses moyens. Il dit la chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit aussi a des désirs contraires. Ça veut dire que lui, Dieu, il a ses manières. Mais le monde aussi a ses manières. Si il t'a sorti du monde, et puis tu vas avoir la pitié encore du monde, c'est que c'est le monde qui va te récompenser. Mais attends, est-ce que c'est pas normal qu'une mère qui voit son enfant mourir, pleure? Si entre nous-mêmes là, elle voit son enfant, elle ne pleure pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est elle qui mange son enfant là. C'est pas ça. Mais quand tu viens dans le Seigneur, c'est pas ça. C'est pourquoi il dit, même dans la situation difficile, chante-nous le Seigneur. Les hommes vont dire qu'on est inconscient, oui, mais c'est la méthode de Dieu. Dieu dit, mais Agathe, tu as quoi? Et je sais que Dieu est en train de dire ça sur tous ceux qui, à l'heure ainsi, sont sous pression et qui ont commencé à parler mal, qui ont commencé à murmurer, qui ont commencé à baisser les bras, qui ont commencé à suivre le conseil du monde. Dieu n'est pas dans ça. Il dit, mais tu as quoi? Qu'est-ce que tu as, car? Ce Dieu qui t'a conduit jusqu'à cette date-là, qui n'a pas encore exercé, c'est pas lui qui t'a nourri, qui t'a protégé, qui t'a gardé, qui t'a permis de dormir et puis de te réveiller. S'il a fait ça, c'est qu'il est capable de faire ça là aussi. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit, pardon, ton enfant là, il sera grand. Et puis je le bénirai. Alléluia. Le projet là, Dieu va bénir, va permettre que ça. C'est notre attitude là qui fait que ça retarde. Soyons des fous pour Jésus. Il n'a même pas encore commencé même là. On fait d'offrandes, on chante son nom, on chante ses louanges. Ça énerve tout le monde. Eux, ils ont vu un peu, nous on n'a rien vu, puis c'est nous qui chantons, qui dansons beaucoup. C'est ça là que Dieu regarde pour agir. La femme était sous pression. Là, elle a commencé à se rappeler de toutes les... Souvent, il y a des situations, quand ça arrive, tu dis tu as pardonné. Mais quand les effets reviennent là, tu te rappelles encore. C'est à cause de telle personne je souffre. Entendu, vous avez fait réconciliation. Sous la pression, Agar a commencé à se rappeler. Oh, mais les gens sont mauvais. Les gens, sous la pression. Pourquoi être troublé sous pression? Mais après tout, dans le désert, là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire. Elle ne connaît pas le chemin. Il n'y a pas d'eau dans le désert. La Bible dit que la petite eau qu'on lui a donnée, là, ça fait quoi? C'est fini. Là, elle attend la mort. Si ce n'est pas Dieu qui pouvait faire quelque chose. Mais quand Dieu lui a parlé, quand Dieu l'a apaisé, quand le Seigneur a fait comprendre la situation dans laquelle elle était, et que lui-même, il a fait entendre sa voix, Agar maintenant fait quoi? Elle a commencé à dire d'accord. Si c'est toi qui dis de laisser tomber, je laisse tomber. Si c'est toi qui dis que ça va venir, ça va venir. Si tu dis que tu vas bénir l'enfant là, c'est que vraiment tu vas venir. Seigneur, je me répands, je reviens à toi. Vraiment, pardonne-moi. Quand elle est revenue d'elle-même pour retrouver une situation confortable, malgré le désert, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Verset 19, la Bible dit quoi? La personne qui va lire la première, c'est ce qui va lui arriver. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Quand elle est revenue de la pression pour se calmer maintenant, la Bible dit que Dieu lui a ouvert les yeux et lui a montré quoi? Un puits. Si on avait dit que c'était un torrent, un fleuve, des trucs comme ça, c'est-à-dire, j'allais croire que c'est naturel parce que ça là, ça y est un peu partout. Mais la Bible dit que Dieu lui a montré quoi? Un puits. Puis là, qui fait? C'est Dieu qui crée le puits. J'ai dit, la personne que tu as cru qu'elle ne pourrait pas t'aider là, Dieu va la susciter, elle va venir t'aider plus que ça. C'est l'homme qui crée le puits. Et puis le puits est différent du petit, de la petite bouteille d'eau qu'on lui a donnée. Au lieu d'avoir un peu, Dieu lui montre quelque chose de source qui va jaillir. Si elle veut même faire sa maison pour habiter là, elle va boire l'eau là jusqu'à elle ne va plus jamais mourir. Tu sais pourquoi tu ne vois pas le miracle, tu ne vois pas la solution? Tu es trop troublé, tu te mets trop sous pression. Si tu te calmes et puis tu reviens à ce que je suis en train de te dire là, Dieu va te donner une révélation, la révélation divine pour ton miracle. C'est pas loin. Ce puits-là était à côté de Agar. Et puis, elle était en train de tourner. Mais ce qui me plaît,
Quand elle a fui pour aller se cacher, elle s'était cachée à côté du puits, mais elle ne voyait pas l'eau. J'ai dit ton miracle à côté de toi. Calme-toi. 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 Il lui ouvrit les yeux et elle voit le puits à côté. Alléluia. Je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore l'esprit là, encore très grand. Sinon, j'allais dire beaucoup de choses. Mais ce que je sais, c'est tant que nous sommes en train de passer là. Si tu loues le Seigneur, tu continues ce que tu es en train de faire comme exercice spirituel. C'est-à-dire, Dieu même, il va utiliser quelqu'un pour faire jusqu'à... Si comme tu vois la personne là, tu risques de dire, non, je ne prends pas. Tu sais pourquoi tu ne vas pas prendre? Parce que c'est le monsieur, il a été ton copain 20 ans. Et puis c'est à 4 h du matin, il a fait comme au village, il t'a chassé. Depuis, tu as gardé rancune. Tu as gardé rancune, non? Mais il va venir, sans le savoir, avec ce que tu cherches, pour te demander pardon. Quand tu vois ça, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est la première réaction. C'est-à-dire, je prends pour tout le monde, serve-toi. Tu préfères m'aider bien en public et puis venir m'habiller en privé. J'ai dit, le Seigneur va pitonner. Écoute bien, ce n'est pas une rivière naturelle qui vient de Dieu, que Dieu lui a montré, mais c'est un puits. C'est un puits. Le puits vient du bras de l'homme. Dieu a permis qu'on creuse ce puits parce qu'il savait qu'Agar allait arriver, et puis il a fait que ceux qui ont fait ce village-là, ils ont fui. Il n'y a rien qu'on travaille, mais le travail, c'est toi qui vas bénéficier du fruit. Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait. Nous sommes en fin d'année, il sait que si c'est maintenant, tu dois aller prendre l'argent, créer société, devenir directeur, la salle, ce temps ne peut plus. Mais il a déjà permis à quelqu'un de créer et puis il dit, mon frère, je cherche quelqu'un à qui vendre ma société de 20 millions là-bas. Moi, je vais partir au Canada, moi je vais céder ça à 3 millions. Dis Amen. Une opportunité t'attend. Ne te mets pas sous pression. Tu te mets sous pression, ça veut dire que c'est toi qui vas le faire. Alors que tu es là, tu regardes Dieu. Par tes prières, Dieu va ouvrir le ciel. Et quand Dieu ouvre le ciel, je vous dis que nous sommes dans la période de l'abondance, même si toi tu ne vois rien. Puis là, c'est abondance de l'eau qui est dans le bidon. En quelques minutes seulement, elle passe de zéro parce que l'eau est finie à un puits. Dieu dit de te dire, c'est ce qui va t'arriver. Garde ton calme. Ceux qui veulent se moquer de toi parce que tu es jeune, tu as gêné jusqu'à te devenir comme Mind Adiaké. Ça fait rien. Il ne faut même pas écouter. Si c'est le Seigneur qui t'a donné cette conviction, ton salut ne se trouve pas dans la main de quelqu'un. Ça te trouve auprès du Seigneur. C'est pourquoi il a dit priez sans cesse, sans jamais vous relâcher. Parce que pendant que tu pries, même si tu ne vois rien, je vais disposer quelque chose autour de toi qui va t'étonner et qui sera non seulement une bénédiction pour toi, mais source de bénédiction. Alléluia. Ce matin, nous sommes toujours dans l'élan de la prière. Mais quand il n'y a pas une parole pour te lancer, prier même, c'est difficile. Quand on dit commencer, tu ne sais pas où commencer pour aller terminer. Mais le Seigneur te dit, pardon, j'ai dit décembre, que tu veuilles ou pas, ça sera un mois de pression. Un mois de pression, mais c'est nous qui allons traverser cette pression-là par le calme et la tranquillité. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouvera votre force. Israël, mais tu n'as pas accepté. Nous, ce matin, acceptons-la. Alléluia. Acceptons. Agar. Si tu regardes l'enfant d'Agar et puis Agar, ils ont été vachement riches. Ils ont été puissants. Pourquoi? C'est dans le désert que Dieu les a trouvés. Et puis, retiens cette parole. Dieu n'est pas allé caresser Agar. Je dis oui, Agar, c'est vrai. Hein? Abraham, là, c'est mon serviteur. Mais j'ai des pasteurs, là, ils sont mauvais. Il y en a comme ça. Quand un pasteur t'a dépouillé et puis on ne te parle comme ça, qu'est-ce que tu fais? Lui, il connaît. Ces temps-ci-là, si tu entends des paroles qui te choquent, là, accepte parce que c'est cette parole qui va te faire sortir de toi-même. Ça va faire que tu vas sortir la meilleure foi qui est en toi. Alléluia. N'attends pas qu'on vienne t'encourager. N'attends pas qu'on vienne te blaguer. Tous ceux qui vont venir te donner des bonnes paroles,
actuellement là, c'est pour enlever encore le peu qui est là. Parce que quand on donne un zoologie là, tu fais quoi? C'est travaillement. Le peu que tu n'as pas là, quand tu vas ouvrir les yeux là, c'est déjà parti. Ce matin, le Seigneur te dit, même sous pression, garde ton cœur. Et là, il sait que tu as entendu cette parole. Si malgré ça, tu vas te mettre sous pression, ta situation sera encore compliquée. Donc, ma frère, ma soeur, avant que décembre ne commence, voici la parole que le Seigneur te donne. Du rien, de néant, de zéro, l'abondance peut te surprendre à condition que tu reviennes à ton calme et aux valeurs du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Dépose ton cahier, dépose ta Bible, nous allons prier. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.